Je me suis figée au moment où Jake s'est penché, non pas parce que je le craignais, mais parce que j'appréhendais ce que cela impliquait. Ses yeux cherchaient les miens, non pas avec désir, mais avec quelque chose de bien plus dangereux, la compréhension. Dans cette seconde haletante, les frontières se sont estompées, entre le confort et la connexion, entre la mer et l'homme. Et tandis que sa main écartait une mèche de cheveux de mon visage, je savais que ce n'était pas seulement une question de toucher. Il s'agissait de tout ce que nous n'avions jamais osé exprimer jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé le revoir. Pas de cette manière. Pas après toutes ces années. Je m'appelle Linda. J'ai 62 ans, je suis veuve et je vis seule dans une cabane tranquille au bord du lac Arrowhead. C'est le genre d'endroit où les matins se lèvent avec de la brume sur l'eau et où le seul son est le cri lointain des oies résonnant à travers les pins. C'est paisible, prévisible et, jusqu'à récemment, c'était suffisant. La plupart du temps, je lis sur le porche, enveloppé dans un châle qui porte encore légèrement l'odeur de mon défunt mari. Je garde la radio à un volume bas, principalement pour le bruit de fond, et je me suis habituée à la solitude. Cela ne fait plus aussi mal qu'avant. Tout a changé un jeudi après-midi. Je préparais du pain aux bananes, une activité que je ne fais que lorsque je me sens terriblement seule ou que j'essaie de ne pas penser à quelque chose. Le four venait juste de sonner quand j'ai entendu une voiture s'arrêter sur l'allée de gravier. J'ai jeté un œil par la fenêtre, m'attendant à voir le livreur du PS ou peut-être un touriste égaré. Au lieu de cela, j'ai aperçu un visage que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans, Jake. Il est sorti de son camion, plus grand que dans mes souvenirs, un peu buriné, portant simplement un petit sac de sport, avec le même sourire en coin et les mêmes yeux sombres, bien qu'ils exprimaient maintenant quelque chose de plus lourd, quelque chose de fatigué. Jake était le fils de Robert, le meilleur ami de mon défunt mari. Il avait l'habitude de rendre visite à son père lorsqu'il était encore un adolescent dégingandé. À l'époque, il débordait d'énergie et portait des casquettes de baseball, traînant toujours de la boue dans ma cuisine et riant trop fort à ses propres blagues. Mais maintenant, il ressemblait à un homme qui avait traversé des tempêtes. J'ai ouvert la porte, le cœur battant pour des raisons que je ne pouvais pas vraiment identifier. « Salut, Linda », dit-il d'une voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. » Il m'a expliqué qu'il était de passage en ville après son divorce, qu'il avait besoin d'un endroit pour se vider la tête, qu'il se souvenait de la paix ici et qu'il pensait à moi. J'aurais dû dire non. J'aurais dû hésiter, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis écartée et j'ai souri, lui offrant un abri comme je l'avais fait il y a des années, sans réaliser que cette fois, ce ne serait pas seulement pour un week-end. La première nuit, nous n'avons pas beaucoup parlé. J'ai préparé de la soupe. Il a proposé de m'aider à couper les oignons, mais n'a pas insisté lorsque je lui ai gentiment fait signe de ne pas le faire. Nous étions assis à la petite table en bois, la même où son père avait l'habitude de siroter du café avec le mien. Le silence entre nous n'était pas gênant. C'était familier, comme un vieux livre retiré de l'étagère après trop longtemps. Jake m'a posé des questions sur Robert, sur la façon dont je me débrouillais seule. J'ai donné la même réponse que d'habitude. Certains jours sont plus faciles que d'autres. Mais quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai ressenti le besoin d'ajouter « Certaines nuits sont plus difficiles que je ne le laisse entendre ». Il hocha la tête. Il avait compris. Je pouvais le voir. Après le dîner, je lui ai montré la chambre d'amis à l'étage, celle avec la courte pointe verte délavée et une fenêtre donnant sur le lac. Je lui ai dit de faire comme chez lui, et je le pensais vraiment. Je pensais qu'il resterait éveillé, qu'il consulterait peut-être son téléphone, qu'il appellerait quelqu'un, mais il ne l'a pas fait. Il resta un moment sur le seuil avant de se tourner vers moi et de me dire « Merci de m'avoir laissé venir, Linda. Ça signifie plus que tu ne le penses. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'écoutais le vent caresser les arbres et le plancher craquer doucement tandis que la maison s'affaissait. Je n'arrivais pas à dormir. Non pas parce que je ne me sentais pas en sécurité, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas complètement seule. Il y avait quelque chose d'étrange, de réconfortant. Oui, mais aussi d'électrique. Je relevais les couvertures et fermais les yeux, me disant que ce n'était que de la gentillesse, de la nostalgie, juste un garçon familier devenu un homme fatigué. Mais un murmure en moi, calme et audacieux, me disait le contraire. Quelque chose était revenu avec Jake. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de l'amour, pas encore, mais de l'attention. Et dans le calme de cette nuit-là, je réalisais à quel point être vue me manquait. La troisième nuit, il y eut une panne de courant. Un orage d'été soudain balaya les arbres comme un avertissement murmuré. Une lueur et la maison sombra dans le silence. Pas de télé, pas de musique, juste le bruit de la pluie qui claquait aux fenêtres et de temps à autre, le grondement sourd du tonnerre au loin. Je trouvais Jake dans la cuisine, une seule bougie projetant de douces ombres sur son visage. Il était pieds nus, appuyé contre le comptoir, la chemise légèrement froissée,
les cheveux un peu humides après être sorti vérifier la boîte à fusibles. Il paraissait différent sous cette lumière. Pas seulement plus âgé, mais plus doux, plus calme. Comme le garçon que je taquinais aux barbecues familiaux, devenu quelqu'un d'autre, sans être pour autant un inconnu. On dirait qu'on va se la couler douce ce soir, dit-il en me tendant une tasse de thé tiède. Nous étions assis dans le salon, l'un en face de l'autre, emmitouflés dans de vieilles couvertures, dans ce genre de silence qui ne demande qu'à être comblé. Je plaisantais en disant qu'il ressemblait à un montagnard avec sa barbe qui poussait. Il sourit, puis me surprit en disant « Tu m'as toujours rassuré. Tu sais ça ?» Mon souffle s'est arrêté. Il y a des choses qu'on ne s'attend pas à entendre. Pas de la part du neveu de son défunt mari. Pas après toutes ces années. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai tendu la main par-dessus le canapé et l'ai posée sur la sienne. Pas un geste théâtral, pas une confession, juste un contact. Fixe, chaleureux. Il ne s'est pas écarté. Et quand il s'est penché vers moi lentement, incertain, je ne l'ai pas arrêté. Ce n'était pas un baiser. Pas encore. C'était cet instant d'avant. La chaleur, l'hésitation, la question qu'aucun de nous n'osait poser à voix haute. Et c'est dans ce souffle suspendu, cette pause délicate, que j'ai réalisé que je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. Ses doigts effleurèrent doucement les miens, comme s'ils demandaient la permission. Je ne l'ai pas accordé avec des mots, mais par mon immobilité, en fermant les yeux, non pas pour bloquer ce moment, mais pour le ressentir plus intensément lorsque ses lèvres touchèrent enfin les miennes. Ce n'était pas imprudent, ni faux. C'était lent, prudent, teinté d'un chagrin que nous ne pouvions nommer, et d'un désir que nous avions tous deux enfoui trop longtemps. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, juste des lèvres qui se frôlaient, un souffle partagé, des émotions trop vives pour être étiquetées. Mais je sais que lorsque je me suis éloignée, je l'ai regardé dans les yeux et n'y ai vu aucune culpabilité, juste de l'honnêteté, et j'ai su que tout avait changé. Le lendemain matin fut calme. Jake ne descendit pas pour le petit déjeuner, et je ne l'ai pas appelé. Le café s'écoulait, les tartines sautaient. Tout semblait se dérouler comme si le monde n'avait pas basculé la veille. J'étais assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur mes mains, ces mêmes mains qui avaient essuyé ses larmes quand il avait 8 ans, qui avaient tenu ses épaules quelques heures plus tôt lorsqu'il m'avait embrassé comme un homme qui avait trop attendu. Lorsqu'il est enfin apparu, les cheveux humides de la douche et les yeux légèrement gonflés, il s'est arrêté sur le seuil, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Bonjour », dit-il d'une voix forte. « Bonjour », répondis-je. C'était tout. Il s'assit en face de moi et, pendant une minute entière, aucun de nous ne parla. Nous écoutions simplement le bourdonnement du réfrigérateur, le craquement du vieux plancher, et quelque chose d'autre. Quelque chose entre nous vibrait comme de l'électricité. « Je n'ai pas dormi », dit-il finalement. « Je pensais à la nuit dernière. » Je levai les yeux. Son regard ne vacilla pas. « Je ne te demande aucune explication », ajouta-t-il. « J'avais juste besoin que tu saches que je ne regrette rien. » J'expirai lentement. « Moi non plus, » dis-je. « Mais j'ai peur de ce que cela signifie. » Il me prit à nouveau la main, pas comme la veille, pas avec avidité, mais avec honnêteté. Un contact qui disait « Je suis là, même si tu n'es pas encore prête. » À cet instant, quelque chose d'inattendu se produisit. Je souris, peut-être à cause de l'absurdité de tout cela, peut-être parce que cela faisait des années que personne ne m'avait touché la main sans attente, juste pour offrir des cadeaux. Et peut-être, au fond de moi, j'avais besoin de croire que même les liens les plus compliqués pouvaient encore avoir du sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, si quelque chose de ce moment vous touche, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un super chat ou un super sticker. Cela nous aide à continuer à raconter des histoires qui perdurent longtemps après que l'écran s'est éteint. Merci. Jake se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches. « Je n'ai jamais dit ça à personne », dit-il, me tournant toujours le dos. Mais après la mort de l'oncle Dave, j'avais l'impression de ne plus avoir ma place nulle part, sauf ici avec toi. Sa voix se brisa légèrement. Je ne suis pas revenue pour l'été juste pour me ressourcer. Je suis revenue parce que le seul endroit où j'ai jamais eu l'impression d'être chez moi me manquait. C'est alors que je me suis levée et me suis dirigée vers lui, non pas parce que j'avais des réponses, ni parce que quelque chose avait été décidé, mais parce que parfois deux personnes n'ont pas besoin de clarté pour partager le même silence. Juste de la volonté. Cet après-midi-là, nous n'en avons pas parlé. Ni pendant le déjeuner, ni lors de la promenade dans le jardin où les lilas refleurissaient. Même pas assis l'un en face de l'autre sur la véranda, sirotant une limonade comme si de rien n'était entre nous. Mais le silence, comme je l'ai appris, n'est pas toujours synonyme de distance. Parfois, ce sont deux personnes qui choisissent de ne pas déchirer quelque chose de délicat sous le poids de mots prématurés.
À un moment donné, Jake a tendu la main et ajusté l'ourlet du vieux tapis du porche. Une petite habitude, mais j'ai vu ce frémissement dans sa mâchoire, l'effort pour rester calme. On n'est pas obligé de tout arranger aujourd'hui, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux, surpris. Et si on n'en reparlait plus jamais? Je lui ai répondu que nous le ferions quand nous serions prêts. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois depuis la cuisine, il a esquissé un léger sourire. Plus tard dans la soirée, je pliais du linge lorsqu'il est passé devant ma chambre. Il s'est arrêté sur le seuil, hésitant. Je sors un moment, juste pour me changer les idées. D'accord, ai-je répondu, sans demander ou, inutilement. Avant de se retourner pour partir, il a ajouté « Merci de ne pas avoir rendu les choses bizarres ». Et j'ai souri à nouveau, car la vérité, c'est que c'était bizarre. Des non-dits tourbillonnaient encore entre nous comme de la poussière dans un rayon de soleil. Mais peut-être n'avions-nous pas besoin de chercher la clarté pour l'instant. Peut-être que le simple fait de rester assis avec l'inconfort faisait partie de la croissance, de la nature humaine. En pliant la dernière serviette, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas en colère. Je n'avais pas honte. J'étais simplement consciente de toutes les vérités étranges, inconfortables et crues qui accompagnent la vie et le besoin de connexion. Et dans un monde où les gens font semblant si facilement, peut-être qu'être honnête, même sur les moments difficiles, était la chose la plus courageuse que nous ayons faite, tous les deux. Cette nuit-là, alors que la maison se taisait et que le vent soufflait doucement contre les fenêtres, j'étais allongée dans mon lit, bien éveillée, les yeux rivés au plafond, écoutant le bourdonnement lointain d'un monde qui ne savait pas encore ce qui s'était passé depuis des heures. Il aurait été facile de faire comme si de rien n'était, de tout emballer, de tout ranger et de le classer sous ce moment gênant dont on ne parle plus jamais. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la proximité peut parfois nous perturber. La solitude a de multiples visages et les frontières, même les plus solides, peuvent s'estomper lorsqu'on cherche un refuge. Ce qui s'est passé entre Jake et moi n'était pas romantique, mais intime et pendant un instant, terriblement sincère. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je sais une chose. Je préfère traverser l'inconfort les yeux ouverts plutôt que de construire une vie faite uniquement de faux-semblants. Le lendemain matin, nous étions assis à la table de la cuisine à boire un café. Il n'a pas dit grand-chose. Moi non plus. Mais lorsque je lui ai passé le sucre, nos mains se sont touchées et aucun de nous ne s'est éloigné trop vite. C'était infime, mais sur le moment, c'était comme une promesse silencieuse que nous trouverions un moyen, non pas de revenir à la normale, mais d'avancer vers quelque chose d'un peu plus chaotique, d'un peu plus réel, et peut-être d'un peu plus indulgent. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Vraiment, si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou vous a fait vous sentir moins seul, j'aimerais que vous fassiez partie de notre communauté grandissante. Alors, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et, si vous souhaitez soutenir des histoires plus honnêtes comme celle-ci, pensez à envoyer un super chat ou un super sticker lors de notre prochaine avant-première. Chaque geste contribue à faire vivre ces histoires. Nous ne sommes pas parfaits, mais peut-être, apprenons-nous à aimer les imperfections avec plus de douceur.